Amen. Le pasteur Chris Oyakilome propose chaque jour dans un dévotionnel une méditation biblique qui s'intitule Rhapsodie des réalités. Et nous sommes affiliés à ce ministère par l'École internationale des ministères. Et nous allons donc méditer la rhapsodie de ce jour qui s'intitule La transfiguration divine, qui nous est relatée notamment dans Luc au chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Très souvent, les gens prient ainsi : « Ô mon Dieu, que ta gloire repose sur moi ». Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une prière correcte. Beaucoup prient ainsi parce qu'ils admirent ce qui s'est passé avec Moïse dans l'Ancien Testament, quand la gloire de Dieu descendit sur lui et reposa sur son visage. Il dut même porter un linge pour ne pas éblouir le peuple qui avait peur de cette gloire qui rayonnait sur lui. Mais nous avons quelque chose de meilleur aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de gloire, vit en nous. Ce que nous avons en nous est une gloire excellente, une gloire sans pareille. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 10 et 11, nous dit : « Si le ministère de la condamnation, donc le ministère de la loi, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » On va lire encore une fois notre verset de départ. « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. » Cela nous montre ce qui est arrivé à Jésus pendant qu'il priait sur la montagne de la transfiguration. Il a été transfiguré. Il y avait tellement de gloire qui rayonnait que son apparence en a été changée. Mais cette gloire et cette puissance venaient de lui, elles étaient en lui. C'est exactement ce qui se passe quand nous prions. Nous faisons deux choses qui nous transfigurent littéralement et font resplendir la gloire sur notre visage. Plus nous faisons ces choses et plus nous expérimentons cette transfiguration. La première, c'est de prier en langue. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 4, la Bible nous dit : « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Vous êtes chargés, édifiés et bâtis, comme quand on alimente la puissance d'une batterie, ce qui signifie que votre lumière resplendit. Dans Jude, au chapitre 1, verset 20, la parole de Dieu nous dit : « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » C'est certainement à ce type de prière que Jésus s'est livré pour qu'en esprit, les apôtres puissent voir une transfiguration. Deuxièmement, chaque fois que vous priez avec la parole, cela vous arrive aussi. Oui, vous êtes transfigurés de gloire en gloire. Plus la parole de Dieu jaillit de votre esprit avec précision dans la prière, plus vous rayonnez en esprit. Vous comprenez donc pourquoi vous devez prier en tout temps. Lorsque vous priez, vous êtes transfigurés, et plus vous restez dans cette gloire, plus vous en manifestez l'effet. Voilà, ainsi quand nous prions d'après la parole, conformément à la volonté de Dieu, par l'Esprit, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire.
Le pasteur Chris nous donne 3 autres références pour ceux qui veulent approfondir ce sujet. Il y a Matthieu au chapitre 17, versets 1 et 2, Actes au chapitre 6, verset 15, et Exode au chapitre 34, verset 29. Je répète pour ceux qui notent, Matthieu au chapitre 17, versets 1 et 2, Actes au chapitre 6, verset 15, Exode au chapitre 34, verset 29. Je me permets de donner une autre citation qui parcourt l'ensemble de ce texte. C'est 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la grâce du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Amen. Nous allons prier pour que cette méditation s'accomplisse en nous. Cher Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est parvenue à mon esprit aujourd'hui. Alors que je parle en langue, aujourd'hui même, je suis transformé dans tous les domaines de ma vie. De gloire en gloire. Et la lumière de ta parole rayonne puissamment en moi. Au nom de Jésus, Amen. Et je propose qu'on mette cette prière en pratique en prenant un petit temps de prière en langue. Oloyo Salaya, Ososo Shokinskaya. Oui, Seigneur, tu es le roi de gloire et tu rayonnes parmi nous. Elio Alia Rakentis, Soro, Sansashtala, Loso Alayakin, Sansashtala. Amen.